Ça y est, l'AMF vient de s'exprimer concernant les royalties au travers d'un communiqué d'une mise en garde concernant ses investissements en royalties. L'AMF n'aime pas les royalties et moi non plus. Voilà, ils ont publié donc il y a quelques jours un communiqué qu'on va passer en revue dans cette vidéo. Vous savez que je n'aime pas les royalties, que je n'investis pas dessus pour plein de raisons déjà évoquées. J'ai même interviewé des dirigeants de certaines plateformes de crowdfunding qui font des royalties. On citera par exemple Brix, Brick Club, Housebase, voilà, donc il y en a de plus en plus, elles sont en train de se développer, de se déployer un peu partout dans le monde avec ce modèle à royalties qui intéresse certaines personnes, en particulier les plus jeunes. Peut-être n'ont-ils pas compris exactement dans quoi ils mettent les pieds, dans quoi ils investissent. La première chose quand vous investissez, ou quand j'investis, c'est de me demander ce sur quoi j'investis, mais aussi le type de contrat. Quel est mon engagement? Contractuellement, c'est quoi? Légalement, c'est quoi? Et voilà, pour le crowdfunding, crowdlending, on a plein de modes différents. On a bien sûr principalement les dettes classiques ou appelées obligations. On va retrouver ça chez La Première Brique, chez Upstone, Club Funding, Raiser, Limo, les entrepreneurs, etc. Citesia, Land. Donc ça, c'est vraiment, on prête de l'argent avec ou sans collatéral, avec ou sans garantie. On a toutes les questions de garantie, d'hypothèque de premier rang, etc. Donc ça, c'est le monde des dettes classiques. On a le monde où on est propriétaire au travers de sociétés, donc on détient vraiment l'immobilier au travers de sociétés en étant actionnaire des sociétés. C'est le modèle, par exemple, de Realty, c'est un modèle, donc je suis très très friand de ce modèle. Donc c'est vraiment les deux modèles sur lesquels j'investis. Et puis il y a ce troisième modèle sur lequel je n'investis pas parce que je ne suis pas à l'aise du tout, c'est le modèle des royalties. Voilà, alors rappelons quelques éléments sur les royalties. Donc l'AMF nous rappelle ça dans son communiqué. Premièrement, eh bien, on n'est pas propriétaire. Voilà, on n'est pas propriétaire ni directement ni indirectement des biens qui sont en fait détenus et achetés par la société. La société, c'est qui? C'est par exemple Brix. Donc en fait, on prête de l'argent au travers de royalties, c'est-à-dire on donne de l'argent. Okay, on a un contrat commercial. Donc c'est pas une obligation. On n'est pas dans le domaine des obligations à taux fixe, des titres de créance. C'est pas régulé de cette manière-là. C'est autre chose. C'est un contrat commercial. Ou, eh bien, Brix, je dis Brix, mais ça peut être n'importe quel type de société qui exploite ce modèle à royalties, eh bien, s'engage plus ou moins à reverser plus ou moins une partie des profits réalisés, c'est-à-dire profits locatifs, donc les loyers qui sont perçus, moins les charges, moins beaucoup de choses, moins les frais et compagnie, et la plus-value réalisée en cas de revente, et puis toutes ces questions d'évaluation de plus-value latente, puisque le bien va évoluer, va être revalorisé, on va recalculer en fait sa valeur au fil du temps, et on va distribuer cette performance, cette plus-value latente, ce gain en capital. Donc voilà, donc nous on n'est pas propriétaire, c'est la plateforme qui est propriétaire. C'est important de le rappeler. On n'a pas non plus une dette qui est collatéralisée. C'est-à-dire, on n'a pas ces questions d'hypothèque de premier rang en se disant je prête de l'argent à une plateforme ou je prête de l'argent en fait à une société pour un bien immobilier en particulier. Et si jamais ça se passe mal, je peux récupérer le bien et le revendre. Parce que j'ai une hypothèque de premier rang. C'est ce qu'on va avoir sur La Première Brique, sur Club Funding, pas toutes les dettes classiques ont des hypothèques de premier rang. Et moi, j'investis principalement quand j'ai une hypothèque de premier rang ou une fiducie ou un collatéral qui est significatif. Donc, là, on n'a pas ça. On n'a pas ça. Pourquoi? Parce qu'on prête en fait à la société qui va, elle, investir. On prête à Brice qui va investir dans plein de biens immobiliers. Et derrière, c'est eux qui ont éventuellement des garanties, mais c'est pas nous. C'est pas lié à notre royalties. On n'a pas de garantie qui est liée à notre royalties. Et ça, c'est un point très important. Pas de propriétaire, pas de garantie, pas de collatéral, pas d'hypothèque de premier rang. Très important. Autre élément très important que tient à rappeler l'AMF, c'est que, eh bien, les rendements qui sont affichés, qui sont en général donc des rendements locatifs, plus ils rajoutent la performance en faisant une estimation de l'évolution du prix de l'immobilier, eh bien ces rendements
ne sont pas toujours tenus et c'est un euphémisme parce que voilà, parfois ils vont afficher des taux de rendement peut-être à 7-8%, 10% et puis au final quand on va récupérer eh bien c'est les revenus de royalties, hein, on va pas les appeler loyers, on va pas les appeler dividendes, on va les appeler les royalties, eh bien on va se retrouver peut-être avec 2%. Attention, hein, il y a un risque de perte partielle ou totale en capital, comme d'ailleurs pour tous les autres crowdfunding. Mais la particularité, c'est que quand on investit sur de la dette classique, eh bien, avec un taux de rendement à 10%, si jamais on n'a pas ces 10%, eh bien, il y a un défaut, ça va déclencher un défaut, et on va essayer de récupérer nos intérêts et notre capital si jamais il y a un problème. Mais là, sur les royalties, non, c'est pas comme ça. C'est un revenu estimé qu'on va peut-être avoir en fonction d'un certain nombre de choses, des évolutions de marché, etc. Mais si on l'a pas, ça déclenche pas un défaut. C'est juste que voilà, il y avait l'objectif c'était 10%, mais finalement on a 3%. Bon. Et il n'y a rien à faire dessus parce que contractuellement, bah, c'est comme ça. Voilà. L'AMF souligne qu'il existe un risque particulier, un risque spécifique sur les modèles à royalties, un risque supplémentaire par rapport aux autres modèles de type dette classique sur le crowdfunding. C'est ce que je pourrais appeler le risque plateforme puisque tous les biens vont être agrégés dans la même société, une société pour laquelle on ne va pas avoir des audits publics, donc on va avoir une certaine opacité, on ne sait pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur, donc l'AMF souligne ça. L'AMF souligne aussi eh bien, les rendements financiers trop optimistes et irréalistes. On a déjà discuté un petit peu avant, c'est-à-dire que bah voilà, on a du 10% qui est affiché et puis on va avoir du 3% à la fin, donc ça c'est vraiment pas acceptable. Alors un autre point qui n'est pas cité dans cet article de l'AMF mais qui pour moi est très important au niveau des royalties et très dommageable par rapport à ce modèle à royalties, eh bien c'est simplement le fait, on l'a vu récemment sur Brix, la possibilité simplement de changer les règles en cours de route et le contrat commercial étant très flexible, eh bien par exemple ils se sont dit on va distribuer la performance sur 5 ans, 10 ans, on va la distribuer comme ci, comme ça, de changer les règles, pour moi je trouve ça hallucinant. On n'a pas ce phénomène sur les titres de dette classique où c'est plus cadré, encadré, régulé, carré. Mais par contre sur les royalties on a l'impression qu'il y a un petit flou artistique au niveau des contrats et que finalement la plateforme peut faire ce qu'elle veut. Il y a ce sentiment. Alors elle peut pas faire tout ce qu'elle veut, mais dans une certaine mesure, elle peut changer les règles. On l'a vu récemment avec le changement des règles sur Brice, le changement des calculs de plus-value latente et de distribution, de performance, etc. Donc j'étais très surpris de ça. Donc je suis en ligne complètement avec ce communiqué de l'AMF. Il n'en reste pas moins que à la fin, l'AMF a constaté des irrégularités, des manquements, vous voyez, et puis ils incitent en fait les investisseurs à faire preuve de vigilance, redoubler de vigilance. Je rappelle quand même à l'AMF que c'est l'AMF qui est le gendarme et c'est eux qui doivent traiter en fait eh bien, toutes les irrégularités et faire en sorte que les plateformes respectent la loi, en particulier les plateformes de royalties. Donc c'est pas, voilà, on fait notre travail d'investisseur, vigilance, due diligence, mais l'AMF doit aussi faire son travail quand il y a des réclamations et des manquements graves. Elle doit aussi faire en sorte que nous, en tant qu'investisseurs, on soit sécurisé d'investir sur des plateformes qui soient régulées et conformes. Voilà. Je vous rappelle que si vous voulez investir sur des plateformes de crowdfunding, vous avez sur mon site objectif-renta.com toutes les plateformes sur lesquelles j'investis. Vous avez des bonus pour la plupart des plateformes si vous souhaitez donc vous inscrire. Vous retrouverez donc tout ça. Vous avez aussi mes avis sur les plateformes. Vous voyez ici mon avis. Donc je donne mon avis sur les plateformes. Vous avez aussi les votes sur les plateformes pour élire la meilleure plateforme. Vous retrouverez ça ici dans le classement des plateformes.